L'interview politique d'Europe 1, à moins de 2 semaines du premier tour des régionales. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Valérie Pécresse, tête de liste Les Républicains, UDI, Modem, en Ile-de-France. Madame, monsieur, c'est à vous. Qu'est-ce que je lui dis d'abord? Bienvenue Valérie Pécresse, bonjour. Merci, bonjour. Vous avez repris votre campagne dès samedi à Drancy. Aujourd'hui, vous êtes à Mi-la-Forêt, dans l'Essonne. Pourquoi cette impatience? Non, nous avons décidé de suspendre notre campagne pendant une semaine, j'allais dire, par devoir de rendre hommage aux victimes, de rendre hommage aussi aux forces de sécurité et de secours qui ont agi de manière absolument remarquable. Une semaine, c'est court. Vous savez, en même temps, le gouvernement a décidé de maintenir les élections régionales qui auront lieu dans 15 jours. Et ces élections régionales, il a bien fait de les maintenir parce que sinon ça aurait été donné une victoire aux terroristes. Mais je reprends la question, pourquoi cette impatience? Parce que votre adversaire, Claude Barthelone en Ile-de-France, et le PS attendent la fin des obsèques aux Invalides le vendredi midi. Vous allez vous retrouver toute seule sur le ring. Mais d'abord, je ne suis pas toute seule parce que je vous fais remarquer qu'un certain nombre de candidats de tous les partis ont repris leur campagne. Il n'y a pas que le Parti socialiste qui est en campagne. Et par ailleurs, je n'imagine pas un rendez-vous démocratique sans débat. Je n'imagine pas un rendez-vous démocratique sans projet. Et vous savez que la région Île-de-France, c'est 11 milliards et demi de vos impôts qui sont dépensés en transport, en emploi, en culture, en éducation, en sécurité. On n'attend pas que les morts soient enterrés. On n'attend pas que les familles retrouvent les corps. Mais, cher ami... Ou alors vous reprochez à la gauche de tuer en ce moment le débat comme une sorte de piège politique. Jean-Pierre Elkabbach, la vie doit continuer et l'espérance doit renaître. Et moi, je me suis engagée en politique parce qu'un jour, un général, qui s'appelle le général de Gaulle, est parti et il a dit « La France est en guerre, elle va gagner la guerre et je porterai un projet d'espérance. L'espérance française ne s'éteindra jamais. » Aujourd'hui, nous avons une élection. C'est un moyen de dire par son vote « Nous voulons un autre projet pour la France. » Est-ce que la gauche est en train de tuer la campagne électorale du premier tour et qu'elle vous fait une sorte de piège politique en utilisant les tragédies que l'on vit? Aujourd'hui, moi, je ne suis pas dans la polémique, je suis dans le projet. Vous savez qu'hier, j'ai dévoilé mon message, mon projet culturel pour l'Île-de-France. Parce que je pense que quand la civilisation est attaquée par des terroristes, il faut répondre par plus de culture. Les Franciliens que j'ai vus tout le week-end, dans des quartiers... contre le terrorisme. Bien entendu. Et la culture... dans l'école, plus d'éducation, plus de culture, c'est aussi notre projet, pas seulement plus de sécurité. Mais sur le fond, est-ce que vous ne croyez pas que tous les politiques doivent corriger, changer leur comportement, leurs arguments, leurs projets, que la France a changé depuis le 13 novembre? D'abord, nous devons évidemment aller à la rencontre des électeurs avec beaucoup de gravité. Parce que ce drame nous a tous bouleversés et puis ce drame nous oblige. Il nous oblige à plus de dignité, plus de gravité. Mais il nous oblige aussi à plus de propositions et plus d'idées. Et ça, c'est ma conviction. Je pense qu'aucun Français aujourd'hui n'accepterait que la flamme de la résistance française s'éteigne. Vous avez entendu hier Christian Estrosi, il estime que la gauche est devenue une droite dure. Est-ce que votre droite est devenue molle? C'est vrai que le président de la République a fait bouger les lignes, mais je ne crois pas que la gauche ait totalement fait sa mue. D'abord, j'attends des preuves dans la durée. Le gouvernement nous a dit nous allons fermer les mosquées qui prêchent la haine. Nous allons expulser les imams étrangers qui prêchent la haine. Moi, j'attends de la transparence et je veux voir les preuves de cette action. Mais au-delà de ça... Justement, est-ce que vous êtes d'accord avec le député républicain Thierry Solère qui réclame d'urgence, après le 13 novembre, un audit approfondi sur la chaîne de sécurité en France, auquel participeraient bien sûr toutes les familles politiques? Est-ce que les Républicains, à travers vous, demandent aujourd'hui une commission d'enquête? Les Français doivent avoir tous les éléments pour comprendre comment ça s'est passé. Vous la demandez? Non, mais je ne suis pas dans la polémique aujourd'hui avec le gouvernement, je suis dans l'union nationale, mais une union qui propose. Alors je vais vous dire ce que je pense. Je pense qu'il faut repenser totalement notre chaîne de sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, les policiers nationaux n'ont rien à faire en garde statique devant des ministères ou des ambassades, qu'il faut les remettre dans la lutte contre le terrorisme et dans la sécurité. Les soldats aussi. Non, mais comme disait hier Jean-Yves Le Drian. Oui, mais je crois aujourd'hui qu'il faut que les sociétés de sécurité privées soient beaucoup plus mises à contribution. Il faut que les polices municipales soient aussi beaucoup plus mises à contribution. Et j'ai d'ailleurs regretté que le gouvernement n'accepte pas l'amendement de l'opposition qui permettrait aux polices municipales de participer au contrôle d'identité. La chaîne de sécurité doit être beaucoup plus consolidée. N'a pas dit non à la suggestion de Xavier Bertrand de rétablir un service national de 3 à 6 mois pour les filles comme pour les garçons. Est-ce que vous êtes favorable? Moi, j'avais proposé une réserve patriotique.
16 ans, sur le principe de ce qu'on fait avec les pompiers volontaires, parce que je pense que nous aurons besoin, dans les situations de crise à l'avenir, nous aurons besoin que les citoyens puissent se mobiliser pour faire le standard. Service national. Écoutez, Intégrateur, formateur, si nous plutôt que des citoyens volontaires qui seraient formés, armés et qu'on appellerait... Moi, je vais vous dire, je pense que 3 mois de service national, ça n'est pas assez. Je pense qu'en revanche, une réserve patriotique qui, tous les ans, aurait quelques journées de formation, qui tous les ans viendrait mettre à niveau ses connaissances, qui tous les ans se préparerait à se mobiliser pour le pays, je pense que ce serait plus efficace et je pense surtout ce serait plus mobilisateur. Valérie Pécresse, je répète votre nom, hein, parce que j'entends votre voix, beaucoup ne vont pas reconnaître votre voix, ça c'est les effets des campagnes électorales. Est-ce que vous constatez dans les écoles, les salles de sport ou les transports une sorte d'entrisme des salafistes et des radicaux ? Aujourd'hui, le temps de l'angélisme est terminé. Nous avons des signaux d'alarme qui nous sont adressés. J'ai reçu les proviseurs de tous les lycées. J'ai reçu les syndicats des sociétés de transport. D'accord. Et le vous problème, dites qu'il y a c'est une là. radicalisation. Le problème, ce sont, oui, bien entendu, Jean-Pierre Elkabbach. Nous avons un problème, ce sont les fiches S. Aujourd'hui, nous devons définir une base légale pour le partage d'informations. Les services de renseignement ont des informations sur des personnes qui se radicalisent, qui sont potentiellement dangereuses. Ils doivent donner ces informations aux gestionnaires des grands services publics en Île-de-France, vous et avez aux noté... employeurs des sites Céveso dangereux. Vous savez qu'en Isère, nous sommes passés à côté du drame. Aujourd'hui, en Île-de-France, il faut savoir qu'il peut y avoir des personnes radicalisées, dangereuses, dans des services publics de transport, dans des services publics d'éducation, dans des services publics hospitaliers. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Mais ça existe, tout le monde vient nous le dire. Tout le monde vient nous le dire sous le manteau, de manière, j'allais dire, en susurrant. On ne peut pas aujourd'hui accepter de ne pas tirer les signaux d'alarme. Je l'ai fait auprès du gouvernement. Je demande au gouvernement de prendre la mesure de ce qui se passe. Vous savez, c'est ce qu'on a fait pour les enfants battus. Quand un enfant battu mourait, on s'apercevait que tout le monde savait, mais que personne ne partageait l'information. Cette information, elle doit être partagée. Il ne doit plus y avoir de radicalisés qui conduisent un bus, un train ou un métro. Vous notez la radicalisation progressive des jeunes, en tout cas en Île-de-France. Dans mon projet pour la région, il y aura la lutte sans merci contre tous les phénomènes de radicalisation dès l'école. Et nous formerons les enseignants. Par exemple, vous avez proposé d'interdire les délinquants multirécidivistes dans les métros, les bus, les trains régionaux. D'abord, j'ai envie de dire comment les repérer. Est-ce que vous pensez qu'un fraudeur dans les transports devient un terroriste ? Non, mais mais ça n'a rien à voir. Ne mélangez pas tous les sujets. Oui, mais... Non. Ce que j'ai dit, c'est que nous avions aujourd'hui besoin de beaucoup plus de sécurité dans nos transports publics. Et la sécurité, c'est tolérance zéro. Une question de fond, là, parce qu'elle est en train de se dérouler. Aujourd'hui, François Hollande lance une offensive diplomatique à Paris, Washington, Moscou. Vous avez écouté les journaux d'Europe 1. Il lance soit l'idée d'une alliance militaire globale ou une grande coalition des États-Unis à la France, en passant par la Russie, l'Iran et peut-être la Turquie, les pays arabes. Est-ce qu'il tient son rang ? Hollande, il nous faut une coalition unique. En faisant cavalier seul, la France s'est isolée, s'est fragilisée. Donc il a raison. Bien entendu, il faut une coalition qui intègre la Russie. Il faut aussi traiter la question de M. Assad. Je crois qu'aujourd'hui, M. Assad est incontournable dans une solution transitoire, même si, évidemment, il ne représente pas l'avenir. On commence par Daesh, ennemi numéro 1. Là, on est d'accord. Mais on s'allie tous pour lutter contre l'État islamique. Nommez l'ennemi, monsieur Elkabbach, l'État islamique. On le nomme, on n'attend pas que vous veniez pour dire que Daesh... Mais certains refusent encore aujourd'hui de le nommer. L'État islamique, on a entendu encore Jean-Yves Le Drian le définir comme un État hybride avec le terrorisme, en même temps l'action militaire, les moyens, etc. Rassurez-vous, l'État islamique, avec Thomas, on sait ce que c'est. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'être venue sur Europe 1 ce matin. À demain matin, Jean-Pierre.